Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes ne comprennent pas et ne voient pas l'importance de la prière? Ça, c'est de l'aveuglement spirituel. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, nous allons apprendre comment nous pouvons aider le Seigneur de guérir cet handicap spirituel. Salve Maria! Aujourd'hui, l'Évangile nous est présenté par Saint Marc, chapitre 8, versets 22 à 26. Saint Marc nous introduit au Seigneur Jésus qui entre dans le petit village de Bethsaïde. Et en entrant dans le petit village de Bethsaïde, le Seigneur rencontre une foule de gens. Et ce sont les gens qui lui amènent donc un aveugle et le supplient de le toucher. Les gens lui amènent un aveugle et le supplient de le toucher. Premier point de notre méditation aujourd'hui. Qui demande d'être touché? Qui demande d'être guéri? Ce n'est pas l'aveugle, ce sont les gens, ce sont ses amis, ce sont les membres de sa famille. Ce sont eux qui apportent l'aveugle aux pieds du Seigneur et qui le supplient de lui imposer les mains, c'est-à-dire le supplient de le guérir. Pourquoi? Parce que l'aveugle, certainement, est très découragé. Il est aveugle, c'est un grand handicap. Il désespère même, peut-être. Alors les gens ont pitié de lui. Ils veulent lui donner de l'espoir. Ils veulent l'aider. Ils sont charitables envers lui. Et donc l'amènent auprès du Seigneur Jésus. Voilà la force de l'intercession. La force de prier et de se sacrifier pour les autres. Parce que c'est ce qui va toucher le cœur du Seigneur, en voyant la foi que les autres ont pour ceux dans le besoin. Alors, c'est le premier point de notre méditation aujourd'hui, l'importance de la prière, mais de prier pour les autres, d'être charitable envers les autres et d'être apostolique envers les autres, de chercher à les apporter, de les rapprocher du Seigneur Jésus et de supplier le Seigneur Jésus de leur imposer les mains et de les guérir. Ensuite, Saint Marc nous dit, Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Deuxième point de la méditation d'aujourd'hui. Le Seigneur Jésus prend l'aveugle par la main et le conduit hors du village. Cela, c'est pour nous rappeler l'importance de nous intérioriser. Conduire l'aveugle hors du village, c'est de nous conduire hors des préoccupations journalières, de ce qui nous empêche d'écouter aux paroles du Seigneur, d'écouter à sa présence, d'être sensible à sa révélation. Alors, c'est de sortir de notre quotidien, du bruit, des attractions, des préoccupations, des illusions de ce monde, et de nous intérioriser, de nous mettre en présence du Seigneur, et ainsi de pouvoir écouter sa parole, et de pouvoir découvrir la foi, et ainsi grandir aussi dans la foi. Donc, deuxième point de la méditation d'aujourd'hui. Ensuite, que fait le Seigneur Jésus? Saint Marc nous dit, « Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demanda, « Aperçois-tu quelque chose? » Levant les yeux, l'homme disait, « J'aperçois les gens. Ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. » Première étape du miracle. L'aveugle déjà commence à voir, après avoir reçu de la salive sur ses yeux et d'avoir reçu l'imposition des mains du Seigneur. Cette première étape de la guérison de l'aveugle, qui est une première vision de la réalité, il voit des gens, ils ressemblent à des arbres qui marchent, mais c'est une vision imparfaite, c'est-à-dire qu'il lui manque encore quelque chose. Alors, que fait le Seigneur Jésus? Puis Jésus, de nouveau, imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement. C'est lors de la deuxième imposition des mains que l'aveugle est complètement et totalement guéri. Que nous rappellent ces deux moments de la guérison de l'aveugle? La salive et la première imposition des mains nous rappellent le sacrement du baptême.
Le premier sacrement de notre vie spirituelle, où nous sommes guéris de l'aveuglement spirituel. Mais c'est une guérison encore incomplète. Le baptême nous donne évidemment la grâce de pouvoir participer à la vie divine de Dieu, de pouvoir ainsi avoir la vision béatifique, mais cela est encore imparfait. C'est alors que le Seigneur impose les mains une deuxième fois et l'aveugle est complètement guéri. La deuxième imposition des mains du Seigneur nous rappelle le deuxième sacrement de la confirmation, où nous recevons la plénitude de l'Esprit Saint. C'est alors une invitation pour nous de nous faire confirmer, ne jamais être satisfait avec le baptême, de vouloir avoir cette plénitude pour être complètement guéri de notre aveuglement spirituel et de pouvoir voir ainsi les grâces et de sentir ainsi et de découvrir la foi, l'amour que Dieu a pour nous tous. Alors voilà comment nous pouvons aider le Seigneur Jésus à guérir l'aveuglement spirituel. Notre aveuglement spirituel, évidemment, mais aussi aider le Seigneur Jésus à guérir l'aveuglement spirituel des autres personnes autour de nous. La première étape, c'est l'intercession. Nous devons apprendre à être apostoliques, ne pas avoir peur d'apporter les gens aux pieds du Seigneur Jésus et d'implorer le Seigneur Jésus. N'oubliez pas de prier par vos prières, par vos actes de charité, par vos sacrifices, pour que le Seigneur Jésus lui impose les mains, le guérisse. Deuxième étape, pour pouvoir ainsi être guéri, c'est d'apprendre aux gens de sortir du village dans lequel ils se trouvent, c'est-à-dire les préoccupations, les inquiétudes, les attractions du monde, et de s'intérioriser, de pouvoir rentrer en relation avec le Seigneur et ainsi recevoir sa parole, sa guérison et la source de la foi. Ensuite, les sacrements. Ne jamais être satisfait avec le baptême et la confirmation. Nous devons vouloir toujours nous engager sur la grâce de recevoir d'autres sacrements. Donc, le sacrement de la Sainte Communion, ensuite le sacrement de la confirmation. Ce sont des moyens pour nous de continuellement guérir nos handicaps spirituels, de continuellement guérir nos aveuglements spirituels et de ainsi grandir dans cette vision béatifique qui est infinie, qui est éternelle, et de pouvoir ainsi grandir dans la foi et grandir dans l'amour de Dieu. Alors, c'est ce que le Père vous souhaite aujourd'hui, vous invite aussi à embrasser et à imiter aujourd'hui d'être des apôtres zélés pour le salut des âmes, d'apporter les gens aux pieds du Seigneur et donc de participer à cette guérison que le Seigneur, il veut administrer à toutes les personnes de bonne volonté. Je vous souhaite une bonne journée et que Dieu vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria.